Écoutez cette interview du 17 mars 2014, juste après Maïdan. C'est sur BFM Business. Ça va nous donner d'autres perspectives sur ce qui se passe actuellement. Vraiment. Bon, allons-y justement, les crises russes, la Crimée, qu'est-ce que vous voulez dire sur le fait que... L'Ukraine en particulier, on est en train de rentrer dans une espèce de guerre froide extrêmement dangereuse, avec une escalade permanente de l'Europe, des États-Unis et de la Russie, qui peut avoir des conséquences dévastatrices au niveau financier. On peut voir qu'on est dans une poudrière et qu'on est en train de se balader tranquillement dans une retraite au flambeau. Quelles sont les conséquences dévastatrices au niveau financier que vous redoutez au travers de ce qui se passe en Ukraine et donc avec la Crimée au milieu et la Russie? Il y a de plus en plus de sanctions. La Russie a de grosses réserves, la Chine a de grosses réserves. Ils ne se sont pas cachés les uns et les autres de pouvoir aussi causer des dégâts très forts. Alors pour moi, dans un jeu de poker menteur, mais on ne sait pas où ça peut se terminer. Et ce qui se passe en Ukraine est extrêmement inquiétant. Et en tout cas, j'ai été stupéfait de voir à quel point les pays occidentaux soutiennent le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine, avec un gouvernement dont le tiers des membres est constitué de néo-nazis, pas de gens d'extrême droite, des néo-nazis qui se revendiquent de cette idéologie-là. On a reconnu ça comme légitime, et évidemment les uns et les autres mettent le feu aux poudres. Et évidemment, ce qui se passe en Crimée est la conséquence prévisible de ce qui a été déclenché là-dedans. Quand l'Union européenne a voulu piquer l'Ukraine à la sphère d'influence russe, sans demander l'avis des Ukrainiens d'ailleurs, on rentre dans des choses qui sont extrêmement dangereuses. Quel est le degré de risque effectivement économique que vous imaginez au travers de ce qui se passe en Crimée, des menaces de sanctions économiques proférées par Barack Obama directement au téléphone avec Vladimir Poutine? Alors on a toujours dit que sans doute la Russie serait peut-être dans un très court terme la première victime économique d'éventuelles sanctions, d'éventuels phénomènes d'embargo, mais automatiquement on peut se demander si l'Europe derrière n'est pas en ligne de mire. Alors comment réagissez-vous à ces menaces qui sont mises en avant par Olivier Berruyer, sans qu'il nous donne forcément par le menu exactement ce qui se passerait, mais enfin... Depuis 1990, les liens économiques entre la Russie nouvelle, entre guillemets, enfin disons non soviétique officiellement, et l'Europe se sont multipliés. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, il y a des liens économiques très forts, pas seulement en matière d'énergie, mais même en matière industrielle, entre l'Allemagne et la Russie. C'est vrai pratiquement pour tous les pays d'Europe. Alors ça, on ne s'en soucie pas. Donc on raisonne comme si la Russie était toujours le pays quasiment fermé qu'elle a été pendant longtemps, qui avait besoin de notre aide, etc. Il est trop tôt pour dire que la Russie a absolument plus besoin de l'Europe que l'Europe n'a besoin de la Russie, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont partie liée. Ce qui est très troublant dans cette situation, c'est la révélation, ou la confirmation plutôt, parce que les initiés le savaient, de la totale impuissance de l'Europe. L'Europe non seulement est incapable d'agir, mais elle a été incapable d'analyser. Olivier Berruyer a raison.